résonance des forces. Bienvenue dans cette méditation. Voici un moment de pause, une pause qui nous reconnecte à nos profondeurs. Ce relâchement crée un espace-temps unique où toi et moi revenons là où nos cœurs vibrent leur force. Retour au silence où nous renaissons à nous-mêmes. Ensemble, pour revenir à ce que chacun est. Je suis ici en partage de connaissances. Ce partage vient de mon cœur, ce qui n'est pas relié à ce que je vis en dehors. Cette connaissance est ce que je suis profondément. De l'espace que je crée en moi dans le silence, dans l'observation de ce que je suis, je renais à l'unique et l'universel qui m'habite. C'est un travail éternel qui devient de plus en plus subtil à mesure que je perce les couches mentales qui troublent la lumière de mon intention profonde. Il s'agit de paroles recueillies dans le silence de mon être, là où mon ego ne me tente plus, là où mon cœur vibre. Le sens de cette méditation est ici, dans le partage du sens profond qu'est grandir avec soi. Ce texte témoigne de ce que j'ai pu ressentir et transcender dans les fonds et les formes. Je te le partage comme guide. Je te le partage en résonance à ta propre force, à ta partie unique et universelle, celle qui nous relie tous en tant que créateurs de nos vies. Cette méditation n'est rien sans celui qui l'écoute. Comme ces mots ne sont que bruit, sans que mes profondeurs les raccordent à ma note d'âme qui tranche le juste de l'illusion. La résonance de nos forces demande calme et patience pour que l'information vibratoire du verbe se transmette à sa juste note. Une grande nuance d'énergie, d'humeur t'habite le long des journées, des mois et ce le long de ta vie. Le temps et les espaces se sont succédés. Ta conscience a intégré comme rejeté certaines expériences. Au fil des âges, tes choix ne naissent pas tous sous la même lumière d'intention. Tu n'en demeures pas moins l'éternel expérimentateur. Chacune de tes humeurs s'associe à une force pour se manifester. La teinte de chaque humeur est raccordée à tes couches de conscience supérieure. Être, c'est vivre l'entièreté de ce que tu es et crois. Une fois partagé, ton être émet un champ de force qui va venir graviter autour de personnes aux fréquences associables aux tiennes pour connaître, comprendre qui tu es. Cette reliance crée des liens courts, intenses, agréables, toxiques. Cette association vibratoire se fait par tes choix, conscients et inconscients, qui guident ton être sur le chemin de ta création, instant après instant, à la découverte de ce que tu veux expérimenter.
Sur Terre, tout est duel. La dualité n'est pas synonyme de division, mais de nuance. Chacun se réalise depuis son espace-temps intérieur, comme nuance, comme signature individuelle du grand tout. Tu es une partie d'infini, comme une partie d'infini est en toi. Aucun n'est plus faible ou plus fort qu'un autre. Le voir ainsi, c'est qu'une partie en toi l'est de la même manière par rapport à une autre. Cela n'appartient pas à l'extérieur. Il te rappelle à l'intérieur. Pardonne ta partie inférieure qui croit cela. Rappelle-la à ta force, et tu seras puissant comme aucun autre, car tu es unique. Ta parole est le stade final de ton expression. Elle parle de qui tu es, elle chante ce que tu vibres. Toute parole est vibration, toute vibration est intention. Chaque intention naît de la peur ou de l'amour. Ta parole est son, vibration. Exprimée à sa juste note, c'est-à-dire accordée au chant des profondeurs, ta phrase ne sera plus qu'un son, elle sera le trait d'union entre ton monde intérieur et celui que tu vis physiquement. La réalisation finale de qui tu es dans la matière. Lorsque tu dis « je suis », tu révèles la vie. La logique est que tu crées, à chaque instant, naturellement, à la hauteur de l'amour que tu te donnes, sur le chemin des possibles. Dans tes profondeurs réside la force source qui ne connaît ni peur, ni pensée, ni doute. Voici le verbe initial. Tu es vie. La seule constance est l'impermanence. La vie est là où elle n'est pas encore. Sois puissant, sois libre. D'être découle une infinité de créations qui dessinent d'elles-mêmes ce que tu es. Sois, au nom de l'humanité individuée que tu es. Sur Terre, tout peut te paraître trop réel pour rêver ta vie facilement, trop chaotique pour être en paix, trop détruit, voire mort, pour vivre vraiment. Le temps est venu pour chacun de nous d'élever sa conscience au-delà de la dualité, là où elle s'efface par l'unification au grand tout. Par la volonté de chacun, le corps et l'esprit cesseront de s'ignorer et se retrouveront unis dans la sainte connexion, comme encodés initialement. Nos choix et nos humeurs sont accompagnés par une grande variété de forces qui guident notre dynamique intérieure. Elles nous aident à concrétiser ce que nous sommes. La source de chaque force vient de la supraforce, la source par laquelle tout jaillit et revient fusionner en spirale ascendante, en élévation constante à l'infini. Tout cela est mathématiquement ordonné. Chaque force respectera l'espace donné par chacun, à l'exception des forces basses en spirale descendante qui viennent déranger l'ascension planétaire.
Nous sommes tous sujets à ce genre de perturbations le long de nos vies. Lorsque le corps choisit d'ignorer l'esprit qui l'habite et lutte pour ses désirs, la force spirituelle se réverbère, faute d'union, ce qui entraîne l'être dans une spirale descendante où l'ego prend le pas sur l'esprit dans son pouvoir créateur. Ton degré de souffrance intérieure est l'éternelle mesure de ton éloignement à la source, à tes profondeurs. La force basse dynamise la négation de l'esprit. Chacune de tes souffrances te rappelle à l'amour. Ton esprit lui-même choisit de se sentir dans l'ombre pour retrouver la conscience d'être qui le libérera de la noirceur. Ce cheminement lumineux vers la conscience d'être est un apprentissage sans direction, sans temps. Le seul indicateur de ton évolution est le degré d'amour avec lequel tu choisis de créer à chaque instant. Tout vient de l'envers, non de l'endroit extérieur où tu pries, mais l'envers intérieur où tu reviens chaque fois que tu es en création, en souffrance. Il n'y a ni à savoir, ni à faire, ta mission est d'être. Trop souvent, tu t'identifies intérieurement à ce que tu fais quotidiennement. Tu t'identifies à tes actions, mais profondément, tu es celui que tu n'es pas encore, car prévoir ce que tu es ne t'appartient pas. Cela appartient au mental, au verbe faire. Être, c'est désamorcer le mental, ouvrir grand les portes de ce qui te tient à cœur. Tu te libères du connu, et cette magie n'appartient pas à quelques rares moments, mais à chaque instant. Laisse à l'instant présent son pouvoir. Ne t'empoisonne pas par le verbe faire. Sois, désamorce le mental. Ouvre grand les portes de ce qui te tient à cœur d'être. Je suis une autre version de toi. Mes profondeurs saluent les tiennes. Vive ce que nous sommes, frères et sœurs humains de la terre. Que rien ne perturbe ta reliance intérieure, au nom de l'esprit qui t'habite. Que la force soit avec toi.